Et bonjour, jour 10 du calendrier équisensible. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que je vous posais hier. Est-ce que vous pensez que vous relier à votre sensibilité peut changer votre vie? Et plus largement, est-ce que se relier à notre sensibilité ne pourrait pas changer un petit peu les choses au niveau sociétal? Est-ce qu'on pourrait changer le monde en se reliant un petit peu plus à notre sensibilité? Et alors, je vais prendre un chemin un petit peu détourné, moi, pour vous donner cette réponse. Je vais vous parler de raison d'être et je vais vous raconter comment il y a 5 ans, au cours d'une formation d'Eki Coaching auprès d'Isabelle Puisségur, qui est une femme formidable, exceptionnelle, qui a écrit un livre qui s'appelle Cheval, raconte-nous la liberté, qui est un livre vraiment très très beau et qui parle de tout ce que le peuple cheval peut effectivement nous apporter de liberté, nous aider à nous libérer. Et donc, au cours de cette formation, elle parle plutôt de coach équin, voilà, de coaching équin, c'est-à-dire comment on peut se relier à l'ADN cheval, à l'ADN Ouistiti, pour, euh, pour ancrer dans nos accompagnements quelque chose de vraiment authentique, de vraiment sensible, justement, de vraiment aller chercher ouais, la question de l'authenticité pour accompagner les personnes et les faire elles-mêmes toucher du doigt ce qui est vraiment important pour elles, là où elles se sentent alignées, là où elles se sentent pleinement ancrées. Je suis toujours suivie. Voilà. Donc, lors de cette formation, effectivement, elle nous a proposé une formation qui a duré 9 mois quand même. Elle nous a proposé tout un processus sur la question de je me fais mordre les mollets, mais c'est pas possible, tu es infernal. À chaque fois qu'il y a une vidéo, il faut que tu participes, il faut que tu sois là. C'est ta raison d'être, d'apparaître sur les réseaux sociaux. Ça te plaît? Tu veux qu'on te fasse une petite chaîne à toi? Petite chaîne YouTube? Hein? Trop chronophage, mon chéri. Je me lancerai pas là-dedans. Donc, je reprends le fil. La raison d'être, processus qu'on a traversé pendant 9 mois pour venir toucher cette raison d'être. Donc, c'est quoi la raison d'être? C'est pourquoi on est là, c'est notre pourquoi. C'est qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui profondément fait on va pouvoir se mettre en mouvement, qu'on va pouvoir œuvrer, qu'on va trouver de l'énergie à l'intérieur de soi. C'est Isabelle, elle parle de faire vibrer la corde intérieure. Voilà, il y a vraiment quelque chose de vibratoire, hein, d'énergétique dans cette idée de la raison d'être. Et, euh, et donc, on a traversé différents processus, là, tout le groupe. On a été regarder un petit peu, se connecter plutôt à notre enfant intérieur, donc par un travail de retour sur soi, hein, d'écoute de soi, venir encore une fois, se connecter à, voilà, quand on était tout petit, peut-être avant d'être trop conditionné, trop éduqué par les conditionnements de notre société. Qu'est-ce qui nous faisait vibrer? Qu'est-ce qu'on aimait faire? Qu'est-ce qu'on aimait observer, regarder? euh, Où est-ce qu'on se sentait pleinement nous-mêmes? Où est-ce qu'on se sentait pleinement à l'aise? Voilà, qu'est-ce qui nous animait lorsqu'on était petit? Ça a été pour moi une étape très profonde. Et puis une autre étape aussi de ce processus de formation, moi, qui m'a beaucoup apporté, c'est de venir essayer de trouver les mots qui peuvent exprimer cette raison d'être et qui peuvent vraiment venir donner du sens et signifier, parce que nous, les humains, on a besoin du langage, on a besoin de mots. Voilà, ourson. Et voilà, tout un processus qui nous a aidés à trouver les mots justes pour exprimer cette raison d'être. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager les mots qui me sont venus au travers de tout ce travail qu'on a fait avec Isabelle.
Et donc pour moi, ce qui m'a permis d'exprimer ce qui résonne au fond de moi, ce qui vibre au fond de moi, c'est l'idée de connecter la sensibilité organique au cœur de l'être. Voilà. Alors je vais pas me lancer dans une explication de texte parce que l'idée c'est pas de revenir dans le mental, c'est pas de décrypter les mots, c'est juste de vous partager que euh, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la reliance au sensible dans le corps, dans l'organique, et, euh, et de pouvoir, au travers de ça, ouvrir notre cœur et s'ouvrir à qui on est vraiment, à notre nature profonde, à notre nature sensible, à notre intelligence sensible et naturelle. Voilà, il y a plein de mots là qui me viennent. Et, et voilà, et pour répondre, continuer de répondre à la question que je posais hier, eh bien, il me semble que si, je sais pas, à l'école, dans notre éducation, dans notre culture, on avait à un moment donné la possibilité de se relier à ça, à ce qui nous anime au fond de nous, à ce qui nous fait vibrer. Et ben, je pense que qu'on irait beaucoup mieux et que le monde irait beaucoup mieux. C'est pour moi quelque chose qui est essentiel, qui a vraiment changé ma vie, qui m'a permis de plus m'ancrer dans mon corps, de plus m'aligner, de plus être en capacité de faire des choix, de dire non. Est-ce que, est-ce que la vie, ce que la vie me propose, ce que les situations que je vis me proposent viennent résonner avec moi ou pas? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, ça grince, ça correspond pas à mes valeurs? Voilà, il y a aussi vraiment la question des valeurs qu'on porte sous le concept de raison d'être. Voilà, moi, c'est vraiment un processus qui m'a beaucoup apporté et que je reprends à mon compte, à ma sauce, dans mes accompagnements en équithérapie. Voilà, quand les gens arrivent et expriment quelque chose de difficile, une souffrance, quelque chose qui les déborde, qui fait que qu'ils sont aux prises avec leurs émotions, et bien, il y a un moment donné de l'accompagnement, du travail, où on va venir questionner c'est quoi notre nature profonde, c'est quoi notre authenticité, quelles sont nos valeurs, à quoi on a besoin de se relier pour se sentir vivant, pour se sentir nourri. Et c'est souvent une étape très émouvante dans le travail. Et ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que les chevaux sont vraiment dans ces instants-là où on se relie vraiment à soi-même, où on se met à nu, où on vient toucher cette vulnérabilité. Ils sont vraiment d'un grand soutien. Déjà, ils nous aident à nous connecter à notre nature profonde parce que ils aiment être auprès de nous quand on vient toucher cet espace-là en nous. Et c'est à ce moment-là où on a les plus belles connexions avec les chevaux, en fait. Et, euh, et voilà, c'est pas pour rien, encore une fois. Alors celui-ci, typiquement, il est doué, hein, parce que voilà, moi, quand je vous fais ces vidéos, je me donne corps et âme quelque part pour vous dévoiler un petit peu ce qui, moi, m'anime, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait résonner. Et à chaque fois, il vient. À chaque fois, il vient se connecter à moi à ce moment-là. Et alors, il est un peu farceur. Il essaye de m'attraper les chaussures, de m'attraper le manteau. Il veut que je le caresse, il veut que je m'occupe de lui. Mais toujours, il est présent. Voilà. Donc, je vous laisse avec tout ça et on se retrouve demain pour la suite de nos explorations sensibles. Belle journée à vous!